Lors du dernier match que Nordirland a joué dans le championnat danois, Mauro Dorgilès s'est blessé. Il est sorti sur blessure et les gars, ça c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Un milieu de terrain qui n'avait pas été convoqué lors de la récente trêve avec les éléphants, il est en train un petit peu de descendre. Et moi j'espère qu'il saura se relever. Il est sorti sur blessure, son équipe s'est finalement imposée 4-3 si je ne m'abuse. Et les gars, il s'est blessé, il est sorti sur blessure. Depuis le début de la saison, il est titulaire indiscutable avec cette équipe de Nordirland. Il joue tous les matchs. Et voici un petit peu la relève. Voici ces joueurs-là qui vont assurer la relève de demain. Un très bon numéro 6 qui est capable d'être un bon stopper, qui délivre des passes décisives, qui lui-même marque. Franchement, ce profil-là est vraiment important pour la sélection nationale de Côte d'Ivoire. Il avait été appelé depuis longtemps. Il a participé aux éliminatoires de la CAN. Il y était présent. Il commençait à franchir un grade, il commençait à monter un petit peu en puissance avec les éléphants. Parce qu'il brillait déjà en club à Nordirland. Il était même avec Simon Adingra un temps, mais Simon Adingra est parti à l'Union Saint-Gilloise et ensuite à Brighton. Mais lui, il est resté dans le championnat danois. Et là-bas, il performe. Il est titulaire indiscutable. Il joue tous les matchs. Et les gars, ça fait vraiment plaisir. Mais cette blessure qu'il a eue, j'ai peur que ça le freine. Sachant très bien qu'il est très important dans le système de Nordirland. C'est un joueur qui est titulaire indiscutable là-bas. Donc j'ai peur que cette blessure-là vienne l'écarter. Parce que Nordirland, c'est quand même un club assez majeur dans le championnat danois. Donc c'est un club où il y a beaucoup de concurrence. Donc quand un joueur se blesse par exemple, ils vont le remplacer certainement. Et si on le remplace et que le remplaçant donne satisfaction, ça sera vraiment difficile pour lui de revenir prétendre pas, à une place de titulaire indiscutable encore. Donc les gars, il s'est blessé et ça fait vraiment mal. Mais en tout cas, lorsque le match est fini, lorsqu'ils étaient dans les vestiaires, on a vu qu'il n'est pas réellement, il était joyeux. Ça prouve que ce n'était pas une blessure qui est assez grave. Parce qu'il a fêté la célébration de la victoire. Ils étaient très heureux dans les vestiaires. Même s'il s'est blessé, je crois, à la 83e minute. Mais dans les vestiaires, on a vu qu'il est quand même heureux. Il quand même prend du plaisir à fêter avec ses coéquipiers. Donc, il se pourrait que ce soit une blessure qui n'est pas assez grave. Certainement, le prochain match que Nordirland va jouer, il ne va pas débuter en tant que titulaire, de peur qu'il rechute. Parce que c'est quand même un joueur qui est important dans leur système. La preuve, il joue tous les matchs. Donc, on compte réellement sur lui. Donc, lors du prochain match, c'est sûr qu'il ne sera pas titulaire. À voir, peut-être qu'il sera titulaire, mais cette blessure-là n'est pas assez grave. C'est pas une blessure qui est assez grave qui pourra l'éloigner des terrains pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, il est désormais installé dans cette équipe de Nordirland. Et ce que je veux, c'est qu'il soit aussi installé dans cette équipe des éléphants. Un très bon numéro 6 qui peut remplacer Jean-Michel Seri. Lors de la récente trêve avec les éléphants, j'ai vu qu'ils ont appelé Jean-Philippe Bamé. Normalement, Jean-Philippe Bamé était le remplaçant de Seri Mikel. Mais lors des deux matchs contre la Zambie, contre le Burundi, et contre la Gambie, pardon, on a vu que Jean-Philippe Bamé s'est retrouvé dans l'axe à jouer comme défenseur central. Donc, ce qui veut dire qu'au milieu, il y a encore une place pour lui à saisir. Parce que Franck Kessié, ce n'est pas un très bon numéro 10, même s'il peut jouer à ce poste, mais ce n'est pas un joueur qui est devant la défense constamment. C'est un joueur qui peut se projeter. Ibrahim Sangaré, le profil est pareil avec Seko Fofana aussi. Ce sont des joueurs qui aiment se projeter. Mais en matière de vrai numéro 6, on a vu que c'est Seri Mikel, la preuve. Lorsque ces trois milieux de terrain, Ibrahim Sangaré, Seko Fofana et Franck Kessié sont allés à la CAN, on a vu qu'ils n'ont pas donné réellement satisfaction parce qu'ils ont le même profil. Raison pour laquelle on arrivait facilement à se prendre des buts sur certaines contre-attaques. Parce qu'en réalité, il n'y avait pas réellement un stopper. Mais lorsque Jean-Michel Seri est venu, on a vu qu'il a stabilisé ce milieu-là. Et Jean-Michel Seri, ça fait pas mal de temps depuis le match contre la Sierra Leone, qu'on a joué en déplacement, où on a perdu d'ailleurs 1-0, il n'est plus venu en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et je me dis, voici des joueurs qui sont très performants au club, qui sont titulaires indiscutables, qui marquent des buts, qui font des prestations assez satisfaisantes. Voici des joueurs que les sélectionneurs MS Faye doivent pouvoir intégrer dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire pour que, lors des prochaines trêves, il puisse s'accoutumer plus au parfum de la sélection, même s'il est devenu il n'y a pas longtemps, mais pour qu'il puisse s'adapter à ce parfum de la sélection, pour que lorsque on sera dans des matchs en jeu, notamment à la CAN ou à la Coupe du Monde, il puisse avoir suffisamment d'expérience. Parce qu'on ne peut pas demander à un joueur d'être performant, sachant très bien qu'il ne joue pas assez. On ne peut pas lui demander d'être performant parce qu'il est moins titulaire, il est moins régulier avec les éléphants. Donc, lorsque on va le mettre sur le terrain, il ne prendra pas assez d'initiative, de peur qu'il ne fasse une erreur pour se retrouver sur le banc. Donc il va jouer quand même de manière assez académique, il ne va pas prendre les risques. Pourtant, on veut un joueur qui prend des risques, qui est très important. Donc je prie que MS Faye commence à installer ce genre de joueurs-là pour que d'ici la prochaine CAN ou la Coupe du Monde, il soit vraiment performant. Mais cette blessure qu'il a contractée
lors du dernier match de North Island dans le championnat n'est pas assez grave. Il va revenir bientôt. Sûrement, il ne sera pas titulaire lors du prochain match ou pas. On peut me donner tort, mais je pense qu'il ne sera pas titulaire de peur qu'il réussisse. Ça, c'est mon avis. Mais l'entraîneur de North Island peut juger autrement. Cette blessure n'est pas assez grave. Il va revenir bientôt. Donc, il n'y a pas raison de s'inquiéter. C'est clair que lorsque la saison va se terminer, Willy Bolly va quitter Nottingham Forest. Parce que cette saison, les gars, il n'a pas plus de 10 matchs avec Nottingham Forest. Il est en manque de temps de jeu. Il n'avait pas bien commencé le début de saison parce qu'il était blessé. Mais je me disais qu'au fil des matchs, parce qu'il faut rappeler que Nottingham quand même a été relégable. Ils sont sortis de peu. Ils ont échappé de peu à la Championship l'année dernière. Donc voici un joueur qui est aux côtés de l'environnement. En matière d'environnement, l'environnement n'était pas trop paisible, contrairement à cette saison. Donc je me disais que Willy Bolly certainement allait revenir en force après sa blessure. Mais même depuis qu'il est revenu de blessure, l'entraîneur de Nottingham ne le titularise plus. Il ne joue plus aucune minute, il n'est plus titulaire, il n'est plus régulier non plus. Et il faut rappeler aussi que souvent il se blesse un petit peu trop. Mais Willy Bolly, c'est clair que lorsque cette saison va finir, il va quitter Nottingham Forest parce que son contrat se termine en juin prochain, en juin 2025. Et je ne pense pas que Nottingham va le garder dans cet effectif-là. Sachant très bien que Nottingham, c'est un club qui est ambitieux, qui sera même qualifié pour la Ligue des Champions prochaine. Donc certainement, ils vont devoir, n'est-ce pas, faire le tri, ramener des joueurs, vendre des joueurs qui ne leur sont pas de très grande utilité dans Willy Bolly. Parce que depuis le début de la saison, Willy Bolly a 9 matchs. Il a joué, je crois, 6 matchs en Premier League, 2 matchs en FA Cup et il a joué un autre match, je ne sais plus trop. Il a 9 matchs au total pour un temps de jeu d'environ 414 minutes. Il en manque, même Simon Adingra, qui n'est pas titulaire indiscutable, a plus de temps de jeu que Willy Bolly. Mais en vrai, ce n'est pas la même chose. Comparaison n'est pas raison. Mais Willy Bolly, cette saison, il va quitter Nottingham Forest. Et les gars, ça fait vraiment mal. Parce que c'était un défenseur qui montait en puissance. C'était un défenseur qui, lorsqu'il est arrivé, il jouait pratiquement tous les matchs de Nottingham. La saison dernière, il était installé. Même s'il n'était pas régulier assez, mais il jouait quand même assez de matchs avec Nottingham Forest. Mais à cause de blessures, de méformes, de pépins physiques et de non-satisfaction sur le terrain aussi, cela a poussé l'entraîneur à faire le réaménagement. Parce que Nottingham a commencé un début de saison de manière assez positive. Lorsqu'ils ont commencé le début de saison, ils ont enchaîné les victoires, ils ont même battu Liverpool, etc. Mais Willy Bolly n'était pas titulaire. Donc lorsque Willy Bolly rentrait, c'était certainement pour le turnover, pour faire tourner un petit peu l'effectif, parce qu'il faut quand même les préserver pour garder toujours cette même constance-là pour pouvoir se qualifier pour la Ligue des Champions. Mais c'est clair que Willy Bolly, il ne va pas faire partie des plans de Espirito. Si je ne m'abuse, le coach de Nottingham Forest, il ne fait plus partie de ses plans. Lui, il a d'ailleurs une défense qui est assez solide. Donc, je ne pense pas qu'il va venir faire remettre Willy Bolly encore dans cet effectif-là. Donc, c'est certainement Willy Bolly qui va trouver une porte de sortie. Et d'ailleurs, voici ce qui est dit. Alors qu'il rentre dans les derniers mois de son contrat avec Nottingham Forest, Willy Bolly suscite de vives convoitises en Arabie Saoudite. Le club d'Al Riyad, actuel 9e de Saudi Pro League, a fait du défenseur ivoirien une de ses cibles principales pour renforcer sa ligne arrière en vue de la saison prochaine. Donc voici un club qui est intéressé par lui. Est-ce qu'il va partir dans ce club-là? Ça, c'est la grande question. Mais moi, je préfère qu'il parte. Parce que la concurrence que le coach de Nottingham va installer dans cette équipe de Nottingham Forest sera vraiment cruelle. La saison prochaine, ils vont participer à la Ligue des Champions. Parce que lorsqu'on participe à la Ligue des Champions, c'est parce qu'on a l'ambition d'aller jusqu'au bout. Donc il y a certains joueurs qui ne donnent pas satisfaction, qui sont moins blessés, qui ne sont pas dans le rythme de la compétition, qui seront mis à l'écart. Et Willy Bolly fait partie de ces joueurs-là. Donc moi, je préfère qu'il parte se relancer en Arabie Saoudite. Il y a Franck Kessie, il y a Jean-Michel Seri qui était là-bas, même Sekou Fana qui était là-bas, qui est revenu en France. Il peut aller se relancer. Franck Kessie est en Arabie Saoudite, mais il est toujours titulaire avec les éléphants. Il enchaîne toujours de bons matchs. Il peut aller se relancer pour gagner assez de temps de jeu. Parce que ce n'est pas encore fini. Il est très bon, c'est un très bon défenseur, mais sauf qu'il n'est pas dans le rythme de la compétition. Il n'est pas dans le rythme de la compétition. Moi, je préfère qu'il parte se relancer avec Al Riyad, sachant très bien que le club d'Arabie Saoudite n'est pas un club qui est relégable, n'est pas un club qui joue le bas du tableau, joue quand même le milieu du tableau. Ils sont quand même 9e actuellement de Saudi Pro League. Donc j'espère qu'il va aller dans ce club-là pour se relancer, pour gagner assez de temps de jeu. Parce qu'actuellement, s'il reste à Nottingham, d'ailleurs son contrat finit en juin 2025. C'est pas sûr que Nottingham va prolonger avec lui. Et lui, je ne suis pas sûr qu'il va prolonger avec Nottingham. Donc il va certainement trouver une porte de sortie. Et j'espère qu'il va aller en Arabie Saoudite, qui est un championnat où il y aura moins de pression, où il pourra réellement s'installer. Sachant très bien que le club, là, en l'achetant, compte sur lui parce que c'est un joueur qui est quand même bon sur le terrain. Lorsqu'il n'est pas blessé, il est quand même bon sur le terrain. Donc lorsqu'il va aller à Nottingham,
il pouvait faire parler son savoir pour pouvoir briller, pour pouvoir gagner assez de temps de jeu et revenir avec les éléphants. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce possible transfert qu'il pourrait avoir durant le mercato. Est-ce qu'il va aller, sinon est-ce qu'il devrait aller en Saudi Pro League pour aller se relancer, ou bien vous le voyez toujours rester en Europe? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Oumar Diakité est de retour avec le groupe parce qu'on rappelle que sur les 3 derniers matchs de Reims, il y a 2 matchs où il n'était pas sur la feuille de match, il n'était ni titulaire, ni dans le 11 entrant. Et sur le dernier match que Reims a joué en championnat, il était sur le banc et il n'est pas rentré, il n'a joué aucune minute. Donc il est de retour à l'entraînement, il a commencé à s'entraîner avec le groupe et j'espère qu'ils vont jouer contre Montpellier ce dimanche-là, il sera titulaire. Parce que depuis un bon moment, il est au creux de la vague. Il est en train de descendre. Même quand le maire est rarement titulaire, il n'est pas réellement performant sur le terrain. Et moi, j'ai peur que ces prestations-là, n'est-ce pas, sachant très bien que le coach a dit dans une interview que si Oumar Diakité n'est pas bon, on le met sur le banc. Et le mettre sur le banc, ça va l'aider, pour juste le paraphraser. Mais Oumar Diakité, depuis un bon moment, n'est plus décisif, il n'arrive plus à marquer des buts. Il nous avait fait rêver. Durant la première moitié de saison, c'était un joueur qui était buteur, c'était un joueur qui donnait quelque part décisif, mais on ne retrouve plus ça. Il a 4 buts actuellement, toutes compétitions confondues. Son dernier but remonte contre Lyon, si je ne me rappelle bien. Son dernier but remonte contre le Reims a joué contre Lyon, si je ne m'abuse. Mais les gars, franchement, depuis le 27 novembre, si je ne m'abuse, qui n'a plus encore marqué. Et les gars, il est en descente total. Il est en déclin total, il ne marque plus de buts, il n'est plus performant sur le terrain. Et il a été appelé durant cette trêve-là. Mais durant cette trêve, j'ai vu que pour moi, il n'a pas donné réellement satisfaction. C'est toujours le même. Dans les dribbles, dans les interventions, ça ne va pas toujours au bout. Après, il était un petit peu esselé aussi, on ne va pas lui mettre toute la faute. Mais au club, je veux qu'il s'installe réellement. Il était installé réellement sous l'ancien coach. Parce que Reims a quand même eu 2 coachs cette saison. Sous l'ancien coach, il était quand même un joueur majeur. Il était quand même un joueur important qui était toujours titulaire. Mais depuis que le nouveau coach est venu, mais on ne peut pas dire que c'est l'arrivée du nouveau coach aussi qui l'a mis sur le banc. Parce que les prestations de Oumar Diakité n'ont pas été reluisantes pour quelqu'un qu'on doit remettre encore titulaire. Donc logiquement, lorsque tu n'es pas performant, ton entraîneur te met sur le banc. Donc j'espère que lors du prochain match qu'ils vont jouer, il sera titulaire et qu'il va commencer à marquer des buts, à engranger de la confiance. Parce que ce genre de situation peut affecter son moral. On sait tous que Oumar Diakité est un joueur sur qui nous comptons en équipe nationale de Côte d'Ivoire, même si ce n'est pas un joueur, comme on va dire ça, très important dans le système de MS Faye. Mais c'est un joueur sur qui quand même on compte parce qu'il a une débauche d'énergie. Il est capable d'apporter cette fougue dans le jeu et c'est un joueur qui est assez important. Il a marqué pas mal de buts décisifs avec les éléphants. Lorsque la Côte d'Ivoire a fait 2-2 en mars 2024 avec le Bénin, c'est lui qui marque le deuxième but. Après le coup franc de Mas Gradel, c'est lui qui marque le deuxième but. Donc les gars, j'espère que Oumar Diakité va revenir à son meilleur niveau parce que nous attendons beaucoup de lui. Cette saison, il avait démarré en fanfare, mais finalement, ça s'est terminé en eau de boudin. Il nous avait fait rêver parce que la saison dernière, il avait marqué 5 buts, toutes compétitions confondues. Donc, lorsqu'on voit que la première moitié des saisons, il était déjà à 4 buts, on se disait que ça augurait de bonnes choses. Mais visiblement, ce n'était pas le cas. Il s'est retrouvé sur le banc, il s'est retrouvé écarté de l'équipe. Et les gars, j'espère que le garçon aura le moral assez fort pour pouvoir surmonter cette situation-là. Parce que c'est un joueur que nous comptons sur lui. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Donc les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Lâchez-moi votre like. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.